Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver en ce mois de février pour un nouveau numéro des Oda News. Commençons tout de suite par un projet artistique mené par la classe de Monsieur Yves. En collaboration avec le Centre culturel René, Magritte et Éclat, un service d'art à l'école, les élèves ont l'opportunité de travailler avec un artiste professionnel. Durant 6 jours, chaque élève a construit son propre masque et des petites scénettes en vue de les présenter à d'autres écoles à Charleroi en mois de mai. Rencontre avec Denis, l'artiste qui mène le projet avec la classe. Bonjour Denis, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Oui, bonjour, mon nom est Denis Bernard. Je suis clown, souvent je travaille comme clown dans des milieux de soins, par exemple avec des personnes âgées qui sont en maison de repos ou avec des enfants handicapés dans des écoles spécialisées. Et ici je suis venu donner un atelier de théâtre. Monsieur, pouvez nous expliquer les grandes lignes du projet ? Bien sûr, donc on va travailler avec votre classe sur les masques. Donc on va faire des masques complets, des masques qui cachent la bouche, le nez, tout le visage. Et on va apprendre à bouger ensemble dans un monde un peu différent. On doit aller beaucoup plus lentement, on doit être plus attentifs les uns aux autres. Et c'est ainsi qu'on va découvrir comment un nouveau langage théâtral. Et à travers ce langage théâtral, vous pourrez alors faire des improvisations et apprendre à jouer les uns avec les autres. Et réagir. Donc c'est apprendre à recevoir et réagir en retour de soi. D'accord ? Donc tu peux faire ce que tu veux. Tu as envie de faire un massage. Dans quel cadre vous organisez ? Et donc, on fait partie d'un grand projet qui s'appelle Théâtre Art à l'école, organisé par le centre scénique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse, qu'on appelle aussi Éclat pour tous. Et donc, dans plein d'écoles, des projets comme ça sont organisés, des ateliers de danse, de théâtre, d'écriture, il y a des ateliers aussi de marionnettes. Et puis, on va tous se retrouver pendant une semaine à Charleroi. Et ça va être une espèce de festival où il y aura des rencontres entre différentes écoles et chaque classe va présenter un peu ce qu'il a fait durant les ateliers. Donc vous allez présenter différents exercices qu'on aura fait ensemble pendant un quart d'heure et puis expliquer un peu aux autres écoles ce qu'on a fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les projets vont de l'école maternelle jusqu'à des gens qui sont des futurs profs. Donc il y a du secondaire, du primaire aussi. Donc il y aura beaucoup de monde et on va un peu raconter chaque groupe va raconter un peu ce qu'il a fait. Ce sera à Charleroi au mois de mai. On essaie de ne jamais montrer l'élastique au public. Pas toucher le masque. Voilà. Donc, peut-être quelque Elles sont si discrètes mais tellement précieuses, nous vous proposons aujourd'hui une rencontre avec Madame Evelyne et Madame Anne, les deux logopedes de notre école. Tout le monde ne le sait pas, mais aux audacieux, la majorité des élèves bénéficient d'un suivi individuel logopédique. Partons à leur rencontre afin de découvrir plus sur leur travail. Bonjour Madame Evelyne, bonjour Madame Anne. Quel est le travail d'une logopède ? Alors, les logopèdes, notre travail, c'est de travailler sur le langage des enfants. Ça peut être le langage oral, quand on parle, le langage écrit, quand on écrit, quand on lit, et aussi les mathématiques. Et puis un peu tout ce qui va autour des apprentissages. Quel est votre rôle dans l'école ? Alors, notre rôle dans l'école, c'est d'évaluer les enfants quand ils arrivent à l'école. Donc, on va faire des tests pour voir leur niveau, principalement en lecture, mais aussi en orthographe et en calcul.
Après, en fonction de ça, on fait un bilan. Et après, on va aussi travailler en rééducation avec un maximum d'enfants en fonction de ses besoins. Et il y a 2 annonces. Ok, je peux les chercher, je vais les prendre dans ton paquet. Est-ce que vous travaillez avec tous les élèves de l'école? Alors, tous les enfants de l'école sont vus en début d'année et en fin d'année pour un testing. Malheureusement, on ne peut pas suivre tous les enfants en séance. On privilégie les plus jeunes et on essaye de les suivre le plus longtemps possible en fonction des heures que nous avons. Pouvez-vous nous expliquer le déroulement d'une séance? Alors, on accueille l'enfant. En général, on fait un rappel de ce qui s'est passé à la séance précédente. Et puis, on travaille, mais principalement sous forme de jeu, parfois d'activités à l'ordinateur aussi. Bien sûr, comme l'a dit Madame Evelyne, de la lecture ou de l'orthographe ou du calcul. Et puis, on clôture en essayant de voir ce qu'on va pouvoir faire la séance suivante. Merci. Bravo, super. C'est bien. Tu connais la blague du photographe? Elle n'est pas encore développée. Savez-vous pourquoi les professeurs mettent des lunettes de soleil aux audacieux? Parce que les élèves sont si brillants. En ce mois de février, les élèves se sont mis sur leur 31 à l'occasion du passage du photographe scolaire. Vu la beauté de nos audacieux modèles, les photos ne peuvent être que éblouissantes. À vos agendas, des journées pédagogiques ont été ajoutées au calendrier. Rappelons déjà que les vacances de Pâques arriveront plus tôt que d'habitude. Elles débuteront cette année le lundi 4 avril. Noah, un de nos journalistes, quitte l'école pour de nouvelles aventures. Nous lui souhaitons plein de réussite. Je voudrais remercier mon titulaire de classe et l'école complète de m'avoir fait vivre une belle aventure et ça je vous en remercie mais maintenant c'est à moi de prendre mon départ pour une nouvelle aventure. Enfin, pour clôturer cette rubrique, souhaitons un joyeux anniversaire aux élèves nés en ce début d'année. Et c'est ici que se referme notre édition de ce JT.
On se quitte sur quelques images du carnaval et on se donne rendez-vous en mars pour d'audacieuses nouvelles.